de victoire. Donne des gloires à Dieu. Dis avec moi gloire à Dieu. Dis avec moi gloire à Dieu. Dis avec moi gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Ta façon d'être dans la joie est une joie bizarre. Si tu es dans la joie, montre que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Le psalmiste dit: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il y a un lieu où la vie peut changer. Il y a un lieu où la vie peut être transformée. Il y a un lieu où on peut recevoir la vraie consolation. Il y a un lieu où on peut recevoir la vraie transformation. Et il y a un lieu où là où le monde a échoué dans ta vie, le monde peut avoir échoué dans ta vie. La société peut avoir échoué dans ta vie. L'école peut avoir échoué dans ta vie. L'éducation peut avoir échoué dans ta vie. Mais il y a un lieu où tout peut redevenir possible. Où tes échecs peuvent être transformés en succès, en réussite. C'est dans la présence d'Adonai. C'est dans la présence de Yahweh. C'est dans la présence de Rapha. C'est dans sa présence. Il fait de grandes choses. La gloire est disponible dans son Saint-Temple. Et il fait de grandes choses. Est-ce que quelqu'un veut acclamer celui qui fait de grandes choses? Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est son nom. Puissant est ton nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Glorieux 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 est son nom. Et nous chantons Alléluia. 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 Puissant est son nom. Alléluia. 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 Puissant est son nom. Oh, Alléluia. 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 Puissant est son nom. Puissant est son nom. Tu es puissant, Adonai. Tu es puissant, Yahweh. Tu es glorieux. Et nous voulons te célébrer. Ah, quelqu'un peut commencer à élever la voix, élever les mains vers son trône et lui dire merci de ta présence. Merci pour ta puissance. Intangible en ce lieu, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh oui, ta gloire, ta gloire.
tangible en ce lieu. Est tangible en ce lieu. Maledo, Chadele de Brandoloa. De grandes choses vont arriver. Oh oui, le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Est tangible en ce lieu. Les rebrado, lo shadabadi limaya soto. De grandes choses vont arriver. Oh oui, le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé. Oh oui, ta gloire. Ta gloire. Rebo shadalabadele rusa. Est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Elohim, oh oui, Shaddai, oh Jireh, Adonai, Adonai, se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Tu te manifestes, tu te manifestes, tu te manifestes. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, 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 Elohim, Elohim, Shaddai, se manifestera. Yahweh, 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 Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Tu te manifestes, tu te manifestes, tu te manifestes, tu te manifestes, tu te manifestes.
Le sokatana mani mandolo selelena bandala. Piraya kolora dia da mana sokana la ria basheke de le radia brados. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Avec toi, mon Dieu, avec toi, je veux aller plus haut, hey, encore plus loin, avec toi, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut. Avec toi, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Avec toi, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Avec toi, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut. Avec toi, manifeste-toi, Jésus. Pendant que nos yeux sont sur toi et que nous nous attendons à toi, oh Père, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Déploie ta majesté. Seigneur, enseigne-nous tes voies.
Montre-nous le chemin. Sers-toi de moi, je t'en supplie. Étends mes limites. Utilise-moi comme bon te semblera. Donne gloire à ton nom. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole et à être transformés dans le plus grand des noms, dans le plus beau des noms, dans le plus excellent des noms, le nom le plus précieux, le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Acclame mieux que ça. Amen. Wow. Donne un bon amen à Jésus. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Bénis ton voisin et ta voisine. Et puis dis-moi bonne arrivée. Dis-moi bien bonne arrivée. Amen. Tu m'as beaucoup manqué. Dis à ton voisin, tu as manqué au pasteur. Alléluia. Je dirais que je suis rentré seulement ce matin. Aux environs de... Je suis arrivé à la maison vers 3h du matin. Donc je suis là. Je suis arrivé aujourd'hui. Alléluia. Mais quand je te vois, je ne me sens plus fatigué. Amen. Wow. Quelle longue vacances. Ça a été long, non? Oh, ben, ça a été court. J'aurais dû prolonger un peu. Amen. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu qui nous a gardés et qui nous a permis de passer de bonnes vacances par sa grâce. Et vous étiez ici très bénis avec du lourd. Amen. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour le pasteur Haïté, qui a été un puissant instrument. Amen. Pendant 2 semaines. Et le dimanche dernier, on avait l'évangéliste Bertrand. C'était comment? Mais ta façon d'acclamer m'inquiète. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au travers de ses serviteurs. Et je crois que ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous sommes là pour continuer à courir avec Christ. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous les assistants pasteurs qui ont bien gardé la maison. On peut rendre grâce à Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis, tu es une bénédiction. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 14. Verset 14. À 21. Amen. Dis à un voisin, tu es béni. Alléluia. Alors on va lire ensemble. Dis à ton voisin, prends ta Bible. Si ton voisin n'a pas de Bible, prête-lui ta Bible. À 2000 francs. Amen. Après, vois-moi à côté, on va faire le guet. Amen. Ton voisin a ouvert sa Bible. Maintenant, si ton voisin n'a pas de Bible, offre-lui une Bible. Glisse-lui un billet vert ou violet. Ça pourrait l'aider à avoir une nouvelle Bible. Donc, si tu n'as pas de Bible, dis à ton voisin, c'est le temps de m'offrir une Bible. Dis, vois, fais parler ton cœur. Offre-moi ma Bible. Amen. Alléluia.
Vous savez, offrir une Bible à quelqu'un peut changer sa vie. Amen. La Bible est un trésor. Matthieu chapitre 14, verset 14. On va se tenir debout et lire ensemble. Amen. 1, 2, 3. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Acclame la parole de Dieu. Amen. Tu peux te rasseoir. Ce sera ça ton histoire bientôt dans le nom de Jésus. Je dis, ce sera ça ton histoire bientôt dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons commencer une nouvelle série. Amen. Pour nous transformer en source d'approvisionnement. Alléluia. Et en neutraliseur de toute malédiction de pauvreté et tout hôtel d'appauvrissement. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Dis à ton voisin: tu entres dans une nouvelle saison. Amen. Alléluia. L'un des buts que Dieu a pour nous, Dieu veut nous utiliser pour nourrir la vie de plusieurs. Amen. Dis à ton voisin: je te vois nourrir plusieurs. Bon. Si ton voisin n'est pas choc, change de voisin rapidement, tu as encore le temps. Amen. Dis à ton voisin: je te vois nourrir plusieurs. Amen. Écoute, je prie et je lève les mains dans le nom de Jésus. Ta vie servira à nourrir plusieurs. Que ta vie serve à nourrir des nations. Que ta vie serve à nourrir des peuples. Que ce qui sort de toi serve de nourriture à plusieurs personnes. Alléluia. Donnez-moi amen à Jésus. Et la Bible dit que Jésus est arrivé dans une atmosphère où il y avait une grande foule. Dis avec moi: une grande foule. Alléluia. Et il était avec ses disciples. Et c'était une foule qui avait des problèmes. Dis avec moi: problème. Alléluia. Et à un moment donné, les disciples sont venus dire à Jésus: ils sont trop nombreux. Il y a des gens qui n'aiment pas la foule. Quand ils voient beaucoup d'hommes, ils sont toujours dérangés. Dis à ton voisin: ne sois pas dérangé quand il y a beaucoup de personnes. Amen. Les gens qui ont peur de la foule n'aiment pas quand il y a beaucoup d'hommes. C'est pour ça qu'ils aiment tout ce qui est petit. Petite maison, petite église, petit. Ils aiment tout ce qui est petit. Il faut regarder ton voisin. Si tu aimes les choses petites, tu t'es à côté de moi rapidement.
Amen. Amina. Si tu as un voisin qui aime les petites choses, vous risquez de vous trouver à Petit Bougou. Amen. Amina. Si tu veux habiter à Petit Bougou, il faut avoir des voisins qui aiment les petites choses. Amen. Amina. Même quand tu veux te marier, l'une des questions que tu dois poser à la personne que tu veux te marier, avec qui tu vas te marier, c'est est-ce que tu aimes les petites choses ou bien les grandes choses? Si tu maries quelqu'un qui aime les petites choses, vous allez à Petit Bougou. C'est-à-dire que dès que quelque chose de grand veut arriver, il va créer quelque chose pour vous ramener dans ce qui est petit. Il y a des gens qui ils aiment la petitesse. Je prie que tu sois délivré de Petit Bougou. Alléluia. Alors, il y avait une foule. Et les disciples ont dit à Jésus, la foule là a des problèmes. Il faut les renvoyer. Ils n'ont qu'à quitter ici. Ils ont trop de problèmes. On n'a pas la solution. Emmène-les se débrouiller. Et comme ses disciples, nous aussi on est face à la foule. Dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos entreprises, partout où nous nous trouvons, nous sommes face à la même foule. Tu as beaucoup de besoins. Tu as beaucoup de problèmes. Et tu as faim. Tu es pauvre. Alléluia. Mais le problème, c'est que les disciples aussi étaient dans la même faim que ceux qui avaient faim. Et il ne restait pas beaucoup de nourriture, donc ils voulaient que les gens partent pour qu'ils puissent manger seuls. Amen. Sinon ils auraient dit à Jésus, allons-y nous tous chercher la nourriture. Donc ils ont dit, dis-leur de partir. Parce que quand on est nombreux, ça ne suffit pas pour tout le monde. Donc si on reste petit, ça pourra suffire. Parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, ils avaient le problème aussi. Donc voici, tu es dans des problèmes et tu habites au milieu des problèmes. Et tout ce que tu as envie de faire, c'est de dire aux gens qui ont des problèmes, éloignez-vous de moi. Et c'est ce qu'ils sont venus dire à Jésus. Et Jésus va leur dire quoi? Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Alléluia. Ton problème n'a pas besoin de s'en aller. Je dis, les problèmes n'ont pas besoin de s'en aller. Dieu ne permet à aucun problème d'arriver vers toi si tu n'es pas la solution au problème. Allez, amen. La Bible dit, aucune tentation ne nous est parvenue, pour laquelle Dieu ne nous est pas préparé d'avance. Jésus est en train de nous enseigner au travers des disciples en disant, le problème face auquel vous êtes confrontés, la solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution ne viendra pas de l'Occident. La solution ne viendra pas de l'Orient. La solution viendra de vous. La solution viendra de vous. L'une des choses qui fait que nous n'arrivons pas à entrer dans notre destinée, c'est que quand nous sommes confrontés aux problèmes, et à ceux qui fuient les problèmes, les fuyeurs de problèmes. Regarde un voisin, dit, tu ressembles à quelqu'un qui aime fuir les problèmes. Donc, tu as les discours étranges du genre, je ne dis pas dans mauvais rêves. Moi, les trucs où on souffre, si tu as de tels langages, ta vie ne produira rien. Amen. Jésus dit que nous sommes la lumière. À quel moment on a besoin de la lumière? Qui a besoin de la lumière à midi? Qui a besoin de la lumière à midi? On fait quoi avec la lumière à midi? On n'a pas besoin de la lumière. Maintenant, quand Jésus dit vous êtes la lumière, ça veut dire quoi? Demande à ton voisin, si tu es la lumière, ça veut dire quoi? Ça
Ça veut dire qu'on va t'allumer à midi. On n'a pas besoin de toi. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'un enfant de Dieu doit aimer et chercher, c'est le problème. Amen. Amina. David n'est pas devenu David parce qu'il a joué la guitare. Tu comprends? Il est devenu David parce qu'il a réglé un problème. Quand on dit Joseph, Joseph est devenu Joseph pas parce qu'il a expliqué les songes, c'est parce qu'il a réglé le problème. Daniel est devenu Daniel parce qu'il a résolu des problèmes. Et toi, quand les problèmes arrivent, tu ne dis pas dans mauvais rêve. Toi, tu n'aimes pas les trucs où on souffre. Tu veux mener ta vie tranquille, avoir ta petite vie, ta petite famille, ta petite maison, ta petite voiture, ton petit voyage. Toute ta vie est petite. Et tu habites à Petit Bougou. Je prie que tu déménages de Petit Bougou au nom de Jésus. Amen. Amina. Alléluia. Notre vie est faite pour qu'on résolve des problèmes. Il dit, ils n'ont pas besoin de partir. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, les problèmes devant lesquels tu te réveilles chaque jour n'ont pas besoin de partir. Tu dois toi-même leur donner la solution. Alors nous allons nous lever, nous allons prier ce matin. Pour dire au Seigneur, commence par changer notre façon de voir les problèmes. Commence par changer notre façon de voir les problèmes. Que nous ne puissions plus être des fuyeurs de problèmes. Que nous ne soyons pas des chasseurs de problèmes. Mais que nous nous voyons comme des solutions à tous les problèmes que tu envoies. Élève la voix et prie le Seigneur. Dis Seigneur, fais de moi une solution. Fais de moi une solution. Fais en sorte que ma lumière brille dans mes ténèbres. Seigneur, donne-moi d'être éclairé et d'éclairer plusieurs. Machake les ro, badari, les bros, sema. L'obro si calibra, les roues maya, les lolo sadadea. Varadolo mon supraline loge keba. Koloro tolo sin malabarali la kolobaradeli abashedede. Ololo boskuli le brand maïkou lira chade le brala. Oh Père, change ma façon de voir. Change ma façon de lire. Change ma façon de lire. Change ma façon de voir les choses. Fais de moi une solution. Un résolveur de problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Donne-moi amen à Jésus. Vous savez, l'une des choses qui nous retarde, nous les Africains, c'est parce que au lieu de régler nos problèmes, on veut chasser nos problèmes et on attend qu'une solution vienne d'ailleurs. Amen. Quand tu te promènes qu'il n'y a pas de route dans la ville, que ça te fait mal, ça veut dire que la solution pour qu'il y ait la route là, ça doit venir de toi. Bon, apparemment ceux d'ici, je vais rester un peu ici. Amen. Non, quand tu vois beaucoup d'enfants de la rue, au lieu que ça t'énerve, ce que ça doit te dire, c'est que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour régler ce problème. Donc, au lieu de chercher à nourrir les problèmes que Dieu envoie, tu veux traverser l'eau pour aller dans les pays des autres. Parce que tu estimes que là-bas, il n'y a plus de problème. En fait, beaucoup cherchent à vivre pour chercher là où il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives dans un endroit où il n'y a plus de problème, tu n'es pas utile. Amen. Amina. Ou bien, tu n'es pas utile. On n'a pas besoin de médecin quand tout va bien. Qui va à l'hôpital quand tout va bien? Surtout chez nous en Afrique ici. Souvent quand tu as un peu mal à la tête, tu dis c'est rien, ça va passer.
C'est rien. Prends 2 comprimés. Ou bien faut te frotter avec cette pommade. Mais bois cette feuille. Ça va passer, c'est rien. Faut pas aller, les docteurs même là, ils vont aggraver ton problème. Amen. Amina. Dis avec moi, je suis une solution. Et la chose, c'est que ce qui nous épuise, ce qui nous fatigue, c'est que nous-mêmes, on est dans le problème du problème. Les disciples avaient aussi faim que la foule. Donc comment toi tu as faim? On te demande de nourrir des gens qui ont faim. Et c'est là, parce que beaucoup se disent, moi-même là, rien n'a changé chez moi encore. Moi-même, ça ne va pas chez moi. Je peux aider qui? C'était ça la question des disciples. Chacun d'entre nous pense qu'on peut devenir une source d'approvisionnement ou de bénédiction quand nous-mêmes on a déjà. Ça ne commence pas parce que tu as. Non. Élie devait aller nourrir une veuve à qui il restait un dernier repas. Lui-même, c'est les corbeaux qui lui donnaient à manger. Et maintenant, on l'envoie chez une veuve à qui il reste un dernier plat. La veuve est chargée de le nourrir. Lui aussi, il est chargé de la nourrir. Les deux ont des problèmes. Dieu n'a pas envoyé Élie chez cette femme avec des milliards. Élie était censé être la solution pour sortir la femme de la galère. Mais lui-même, il venait d'une autre galère. Le genre de galère où c'est les corbeaux qui te donnent à manger. Tu connais corbeau? Ça dit que ça c'est le niveau de galère où on ne trie plus ce qui vient. Tu sais, il y a les galères où tu peux choisir, je vais manger fonio ou je vais manger zamé. Ça, tu as encore le choix. Il y a les niveaux de galère où les courgettes, quand tu crois dans ton cœur que l'aubergine est de la viande, c'est que c'est de la viande. C'est-à-dire que tu manges la viande par la foi. Quand tu regardes la tomate, tu crois dans ton cœur que cette tomate est du poisson. En mangeant, elle deviendra du poisson. Il y a ce niveau de galère là. Tu n'as pas envie de jeûner, mais tu es en jeûne. C'est-à-dire que tu t'es levé le matin, tu ne voulais pas jeûner. Mais il y a un jeûne qui est arrivé. Et c'est dans cette situation-là que Élie était. Il était au point où c'est des corbeaux. Tu sais, corbeau, quand tu vois corbeau là, il ne te plaît pas. Ce n'est pas un animal qui est intéressant. Il fait partie même des mauvais animaux qui ont été cités dans la Bible. C'est un corbeau qui lui donnait à manger. Moi, c'est quelqu'un qui est sorti d'une haute galère. Maintenant, on dit va. Il y a une veuve là-bas. Elle va te donner à manger. Et toi aussi, tu vas lui donner à manger. C'est-à-dire que deux galérés se sont rencontrés. Les choses de Dieu ne vont pas avec notre façon de réfléchir. Beaucoup d'entre nous se disent qu'ils attendent le jour où ils seront milliardaires. C'est là qu'ils vont commencer à aider. C'est pour cela que depuis là, milliard aussi ne vient pas. Parce que ça ne commence pas parce que tu es milliardaire. Ça commence parce que tu es conscient que Dieu veut te choisir, que Dieu peut t'utiliser pour nourrir la foule. Il dit donne-le vous-même à manger. À la fin de l'histoire, qui a donné à manger au peuple? C'est les disciples. Les mêmes qui disaient il n'y a pas de nourriture. Les voici en train de distribuer la nourriture. Je te vois en train de distribuer la nourriture. J'ai dit je te vois en train de distribuer la nourriture. Amen. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour payer mon loyer. Qui je peux aider?
Si actuellement tu es dans une situation où tu n'arrives pas à payer ton loyer, ça veut dire que Dieu va t'utiliser pour payer pour construire des cités, pour héberger des gens qui n'ont pas d'endroit pour dormir. C'est ce que ça signifie. Les disciples avaient faim. Comment ils savent que la foule a faim? Parce qu'eux-mêmes ils ont faim. Donc quand vous êtes là dans un environnement depuis le matin, tu as faim. Tu te dis que mon voisin aussi, je ne l'ai pas encore vu manger, il a faim. Tu vois, c'est le genre de truc où souvent quelqu'un à l'église, il vient dire, pasteur, les gens sont fatigués. Hein. Personne ne lui a dit qu'il est fatigué. Mais comme lui-même il est fatigué. Il me dit, les gens se plaignent trop actuellement. Disent le cul dur. Personne ne lui a dit. Mais comme lui-même il dit que le cul dur. Et qu'il ne peut pas venir dire directement que le cul dur, pasteur. Tu fais durer le cul dur. Les gens se plaignent, pasteur. Si on pouvait réduire un peu le cul. C'est la même chose. Les disciples avaient faim. Mais ils ne pouvaient pas venir dire à Jésus, on a faim. Mais les gens ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim. C'est pas les gens qui avaient faim, c'est eux-mêmes qui avaient faim. Donc ça signifie que le problème que tu as t'indique le type de solution que tu as. Est-ce que mon français est correct? Je dis que le problème que tu as actuellement te montre le type de solution que tu as actuellement. Amen. Si tu as un problème de foyer, ça veut dire que Dieu t'a donné la solution pour guérir des foyers. Bon, apparemment, je parle à personne. Ma femme va retourner en vacances. Amen. Alléluia. En vacances là-bas, les gens disaient mi amen. J'ai eu des vacances étranges. J'ai prêché tous les dimanches. Amen. Mais je suis là par la grâce de Dieu. Donnez-moi amen à Jésus. Dis à ton voisin le problème que tu as. Montre la solution que tu as. Amen. Alléluia. Et ça commence par prendre conscience que tu peux être une solution. Que la solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution ne viendra pas de chez les Blancs. La solution ne viendra pas de la Chine. La solution ne viendra pas de la Russie. Ça ne viendra pas de l'Amérique. La solution viendra de toi. Non, dis ça à ton voisin, dis la solution. La solution au problème du Mali. La solution au problème de ta famille, de ton quartier, viendra de toi. Alléluia. C'est la première chose que Jésus voulait faire réaliser à ses disciples. Parce que quand tu es dans les problèmes, tu cherches de l'aide. Tu ne te vois pas comme quelqu'un qui peut aider. Tout ce que tu sais faire, c'est aidez-moi. Soutenez-moi un peu. Ça va pas, hein? Si tu peux me donner 1000 francs, tu m'as sauvé. Écoute ça là, tu peux faire ça 1 mois, 2 mois. Mais à un moment donné, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Si tu continues à subir, ça veut dire que tu as accepté que tu n'es pas la solution. Que toi-même là, tu as un problème et que tu ne vas jamais sortir de ton problème. Quand tu es dans cet état d'esprit, personne ne peut t'aider. Personne. Il y a une veuve qui est venue voir Élisée. Elle a dit à Élisée, mon mari est mort. Il n'a rien laissé. Donc elle a dit d'abord qu'elle a eu un faux mari. Il m'a laissé seulement des dettes. Et les dettes étaient tellement élevées qu'on a dû prendre ses 2 enfants comme esclaves. Élisée, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, il y a un problème. J'ai un problème. Je n'ai pas de solution. Élisée, au lieu que Élisée lui fasse un transfert de Orange Money, comme tu espères qu'on te fasse un transfert, mais aucun transfert ne changera ta vie.
Amen. Amina. Personne, si on t'apporte quelque chose, avant que tu aies changé ta façon de penser, on ne t'a pas encore aidé. Ça fait combien d'années certains pays reçoivent de l'aide au développement? On appelle ça l'aide au développement. Et ça les a conduits au sous-développement et au surendettement. Parce que la main qui reçoit ne sort jamais de la galère. Tant que ta main est en bas, la main qui est au-dessus, tu ne pourras jamais dépasser cette main dans ta vie. C'est impossible de dépasser quelqu'un qui te donne de l'argent. C'est impossible. Jamais. C'est un principe de la Bible. Il dit, la Bible dit, la main qui reçoit est toujours tributaire de la main qui donne. Tu peux pas. Tant que ta main n'a pas changé de position, on peut rien pour toi. Veiller de prière ne va rien faire. Rouler par terre ne va rien changer. C'est ta main qui doit changer de position. Ça doit quitter en bas pour aller en haut. Le jour où tu comprends ça, tu as fini avec la galère. Non, j'attends que quelqu'un va venir me marier, va me sortir de ma galère. Ta galère ne va jamais finir, ma soeur. C'est-à-dire que tu as fait une déclaration officielle d'esclavage. Quelqu'un n'a qu'à venir te prendre, va s'occuper de toi. Tu es l'esclave. Ça veut dire que tu es obligé de faire tout ce qu'il veut. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu l'as appelé l'intention avec laquelle tu es allé vers lui. Ce qui vient te prendre en charge. Maintenant, quelqu'un vient te prendre en charge. Tu as ton mot à dire. Tu veux parler d'émancipation. Quelle émancipation? On te prend en charge. Laisse-toi faire. On dirait que vous n'aimez pas mon message. Hein? Je suis de retour. Amen. Amina. Dis à ton voisin, ta main doit changer de position. Amen. Amina. Élisée a dit à la femme, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? C'est la même chose que Jésus a dit aux disciples. Qu'est-ce que vous avez? Il est en train de dire, toi-même libère tes enfants. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux rien, je suis prophète. C'est pas moi qui vais t'aider à sortir de la galère. Un prophète ne te fait pas sortir de la galère tant que toi-même ta tête n'est pas sortie de la galère. On dirait que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Alors on va prier pour nos mentalités. Pour dire, Seigneur, aide-nous à changer de mentalité. Que nous n'ayons pas une mentalité de receveur. De gens qui aiment qu'on leur donne, qu'on les assiste. C'est-à-dire que toi, c'est la mentalité où quand tu vois quelqu'un, la question, qu'est-ce qu'il va me donner aujourd'hui? Et s'il pouvait penser à moi, le tonton là, s'il pouvait se rappeler de moi. Si ta vie est comme ça, c'est dommage. On ne peut pas faire grand chose avec toi. C'est comme si tu as fait une alliance avec la galère. Mais ce matin, il lève la voix et dit, Seigneur, change ma mentalité. Change ma façon de penser. Élève la voix, prions ensemble. Prions ensemble. Prie. C'est un sujet important. C'est un sujet important. C'est ce qui fait que nous sommes maintenus enfoncés depuis des années. Il est temps que nous prenions le dessus. Mets une main sur la tête et commence à parler. Dis, Seigneur, change ma façon de penser. Change ma mentalité.
Oh, délivre-moi de la mentalité d'esclave, de la mentalité de receveur, de la mentalité d'assister. Seigneur, fais de moi un donneur de solutions, un changeur de vie. Les nolo, machédere, la ragodo, shababale, brindo malodolo, salalebre, likatala badala, repro de londolo, molondele, shkarabaradalia, sharabaradere, rondo, madas, kele, rabagodo, shababale, Saint-Esprit, fais grâce. Change notre mentalité. Change notre façon de penser. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Alléluia. Je sais que peut-être tu es choqué. Hein? Mais si je veux t'aider, je ne peux pas te dire autre chose que ce que je suis en train de dire. Amen. Tant que ta main sera tendue, tu ne sortiras jamais de la situation. Élie a dit à la femme, quand il est arrivé, il était venu avec la solution. Mais il a dit à la femme, donne-moi ton repas. Donne-moi à manger. Il est venu rencontrer une veuve dans une situation de famine. Lui, il est censé être le prophète, le porte-parole de Dieu. Ça veut dire qu'il vient de la part de Dieu. Et normalement, dans notre façon de penser à nous, quand il est arrivé, il devait venir avec 2 sacs de supermarché. Soit sacs, avec des comment on appelle, les chariots. Oh, Dieu m'envoie vers toi. Je me suis levé ce matin. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il y a une veuve. Va au supermarché. Prends des sacs de riz, des sacs de macaroni, de l'huile, de la farine, du sucre, des savons. Remplis. Paye la facture et va lui donner ça. Dis, Dieu t'a visité. En fait, c'est notre façon de croire que Dieu... Donc tu es là, Seigneur, il va se souvenir de moi. Un coup de main, quelqu'un sonne à ma porte et puis il envoie un sac. C'est ta prière qui est là. Ta prière est étrange. Parce que tous les sacs de riz ont une date de fin. Tous les sacs de riz ont une date de fin. Donc te donner un sac de riz, ça veut dire que ça va commencer aujourd'hui, ça va finir dans quelques temps. Je t'ai pas aidé. Je t'ai pas aidé. Je t'ai enfoncé même. Parce que mon sac de riz va t'amener à t'endormir. Et le temps que tu te réveilles, ta situation s'est empirée. J'ai fait un constat. Vous voulez que je vous dise un de mes constats? Je pense même que scientifiquement il est prouvable. Il y a quelques années dans notre pays, le gouvernement a dégagé des fonds. Il y a beaucoup d'années en arrière. Et ils ont dit qu'ils allaient financer les projets. Ils disent qu'ils vont financer les projets. Tous les jeunes qui ont des projets n'ont qu'à envoyer. Et seulement quand on te finance, tu dois rembourser un peu pour qu'on puisse continuer à aider les gens. Je suis au regret de te dire que personne de ceux qui ont été financés n'a remboursé un rond et n'a réalisé quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas le principe de la Bible qui a été utilisé. Ça, c'est une grande échelle. Moi, à mon petit niveau, quand je ne comprenais pas encore ces choses, j'étais patriarche.
Il y avait une maman de ma tribu. Chaque jour, elle demandait l'argent aux gens. Ému de compassion. J'ai dit à la maman, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, elle va faire, je sais pas si elle va faire savon liquide ou bien quoi. Je dis, tu as besoin de combien? Elle m'a dit 100 000 francs par triage. J'ai dit, c'est pas un problème. J'ai enlevé 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai donné à la maman. 2 semaines après, la maman était toujours dans la galère. Un mois plus tard, elle venait encore demander l'argent. S'il a demandé, mais elle l'a fait. Elle dit, en fait, quand elle a pris l'argent, il fallait qu'elle habite une maison. Donc, elle allait chercher une maison. Elle va faire l'activité où? Comme si elle ne dormait pas quelque part. C'est-à-dire que le jour où elle a eu l'argent, c'est ce jour-là qu'elle s'est rappelée qu'elle doit louer une maison. C'était fini. Et quelques mois après, elle ne venait même plus. Et après, quand on entendait parler d'elle, elle passait de maison en maison pour dire que nous, on est méchants, on n'est pas sensible à ses problèmes, on est une mauvaise église, un mauvais patriarche, le patriarche est mauvais. Un frère, il était bien placé. Il a pris 1 million. Il était dans un département de l'église. Il dit, voici 1 million. Tous ceux dans le département qui veulent qu'on les aide. Il y a un projet, aidez-les, ils n'ont qu'à rembourser. Les 1 million ont été lapés. Il n'y a personne qui a fait quelque chose. Parce que ce n'est pas le principe de la Bible. Si tu veux gaspiller ton argent, va donner l'argent à quelqu'un pour lui dire qu'il faut faire une affaire. Je ne gaspille plus mon argent en faisant ça. Si tu veux, il faut mettre mon nom à la une. Pour dire que je suis méchant, c'est pas grave. Mon nom me dit à gâter. Donner l'argent à quelqu'un pour aller faire affaire, c'est quelque chose que je ne ferai plus. La Bible dit, on donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on arrache. On donne à ceux qui ont. Quand tu n'as pas, Dieu vient t'arracher. Parce que tu es en train de l'insulter. En disant que lui, tout ce qui t'a donné, c'est pas logique. Puisqu'on dit, on donnera à celui qui a, et on arrachera à celui qui n'a pas. Quelqu'un qui n'a pas, qu'est-ce qu'on va arracher? Il n'y a rien à arracher. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose que lui, il ne voyait pas. On dit comme ça est là. Tu ne vois pas. Tu dis tu n'as rien. Tu souffres. Tu es dans la galère. Il faut nous donner. On va donner à quelqu'un d'autre. Donc, ta galère n'est pas liée aux sorciers. Il faut laisser les sorciers en paix. Dans le domaine de la galère, je pense que là-bas, il faut vraiment laisser les sorciers en paix. Ouais. La galère est très liée à notre façon de penser, de réfléchir et d'utiliser les ressources que Dieu nous a données. Vous êtes là ou bien? Ce que je dis, c'est pas bon. Tu veux l'argent? Élisée a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez ici? Est-ce qu'il y a quelque chose? Élie a dit à la veuve, donne-moi ce que tu as. C'est choquant. Un homme de Dieu. Ça, c'est quel mauvais pasteur, ça? Tu vas avoir une brebis.
C'est son dernier billet. Et tu dis, fais-moi une offrande. Voilà les pasteurs mamailleurs. Et souvent nous-mêmes les pasteurs, l'expérience que je t'ai donnée, j'ai voulu être plus bon que Dieu. Il y a quelques années, avait son enfant très malade. Très malade, c'est-à-dire qu'il était vraiment sur le point de partir. Moi j'étais même en vacances. Elle m'a envoyé un message, dit, pasteur, regarde ton téléphone, je t'ai fait un dépôt. J'ai regardé, on m'a fait un dépôt. 200 000. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai voulu l'appeler pour dire, non, actuellement, là, toi, ton enfant est malade. C'est toi, on doit aider. Elle m'a dit, tu penses que tu es plus intelligent que Dieu. Ta fille, là, même, elle a plus la foi, elle a mieux compris la Bible que toi. La logique aurait été que moi, le pasteur, je viens lui donner de l'argent. Elle a dit non, je t'ai fait un transfert. Dans cette situation où elle est toujours à l'hôpital. Et moi, je voulais discuter l'offrande. Il reste un peu, mais j'allais dire, je ne touche pas à cette offrande. Et de façon miraculeuse, l'enfant est sorti de l'hôpital. Et ça ne s'est pas arrêté là. L'enfant est né avec un problème cardiaque. Et on devait l'opérer dans un autre pays. Et ça a coûté beaucoup de millions. Et donc le temps qu'elle s'apprête, un matin on l'appelle, on dit, il y a des médecins de l'Occident qui sont venus. Et ils sont venus spécialement pour opérer les enfants qui ont cette situation. Et ils sont venus les opérer gratuitement. Et son enfant a été le premier à être opéré. En fait, les choses de Dieu là. Donc, ça dit que la veuve là, elle pouvait quitter l'église d'Élie, aller dire que c'est un mauvais pasteur, un pasteur escroc, et sa galère allait continuer. Et les gens allaient dire, c'est ça, les hommes de Dieu là, c'est à cause de Dieu on est dans la galère. Ils sont là pour nous escroquer. Tu n'as rien compris. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Amen. Amina. C'est pour ça que moi je suis le pasteur. Mais par la grâce de Dieu, je suis l'un des plus grands donneurs de l'église. Non, faut pas jouer ça. Comment je reçois et puis je donne pas. Je vais faire alliance avec la galère. Non. Je donne. Je donne. Pour tous les projets. Quand on dit construction, beaucoup de millions. C'est un principe pour sortir de l'abaissement, de la galère. Chaque fois que Dieu a voulu régler un problème, des gens qui étaient dans la galère, il leur a posé une seule question: qu'est-ce que vous avez? Il n'a pas commencé par dire je t'envoie quelque chose. On n'envoie pas. Envoyer ne change pas. Il a dit qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit 5 pains et 2 poissons. Dit, bonne réponse. La veuve a dit à Élie, c'est mon dernier repas. Mais je vais donner mon dernier repas. Et ce qui va se passer, cette femme-là, la Bible dit la famine a duré des années. Mais durant toutes les années qu'ont duré la famine, l'huile et la farine n'ont jamais manqué dans sa maison. Jamais. Ça veut dire qu'un sac de farine, si Élie lui avait donné un sac de farine, il était venu faire œuvre de compassion avec un sac de farine. Quand il allait retourner là,
C'est pour ça que les œuvres de compassion, on fait ça dehors. Parce que les gens ne comprennent pas les principes. Toi, on ne va pas venir faire œuvre de compassion. On va t'enseigner pour que toi-même tu deviennes un acteur d'œuvre de compassion. Et souvent quand on est en train de faire œuvre de compassion, on se dit, mais nous-mêmes on est à l'église ici. Hein? Pasteur, est-ce que tu connais nos problèmes? On s'en va donner habit dehors, on s'en va donner du riz au dehors. Mais nous-mêmes on est ici. Mon frère, si tu étais vraiment ici et enseigné, tu allais savoir que c'est pas... Non. Hey, on va te faire compter parmi les galères. Pour dire non, voici les gens qui ont des problèmes. Alors on va donner du riz, on va donner du riz aussi. Tu es content de ce riz. Ton dernier riz là, tu dois venir ajouter sur le riz qu'on va donner aux gens. Jésus dit, si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il donne une. Ça veut dire que pour commencer à donner des habits, il ne faut pas avoir une valise d'habits. Il faut juste avoir 2. Parce qu'on ne va pas te dire déshabille-toi. Là, on a créé un autre problème encore sur la terre. Donc si tu as 2 habits, tu peux devenir un donateur d'habits. Ça veut dire que si tu as 2 kilos de riz, tu as 1 kilo de riz, tu manges demi-kilo, tu donnes demi-kilo. Si tu restes 2 savons, tu donnes un savon, tu te laves avec, tu vas voir que ton dernier savon ne va jamais finir. Alors, tu es là, tu es en train de faire ta liste. Écris qui va venir t'aider, va financer ton projet. Les banques même là, vous ne croyez même plus. Toutes les banques, comme on appelle les microfinances, qui se sont lancées dans ce genre de choses, elles sont toutes tombées les unes après les autres. Quelqu'un qui ne sait même pas comment on produit de l'argent, va venir te rembourser l'argent. C'est pas parce que l'argent vient dans ta main que tu reçois l'intelligence pour faire les affaires. C'est là que le gars va se rappeler que il y a longtemps il a porté une nouvelle chaussure. Donc les fonds sociaux ont servi à payer de nouvelles Dockside Sebago. Des Vans. À l'époque là c'était les chaussures à la mode. Vans, les Sebago, les jeans, les polos, Ralph Lauren. Un parfum maintenant. C'est ce jour-là, il s'est rappelé que la fille qui est au quartier là, elle est jolie. Quand la galère était en train de le tuer, il ne savait pas qu'il savait draguer. Mais dès qu'on lui a dit, tiens l'argent, va essayer de faire quelque chose, il s'est rappelé que elle est pas mal. Hein. Et si je l'invitais au restaurant? Tu es là ou bien ce que je dis ne t'intéresse pas? En temps normal, mes amis, quand nous on se réunit, actuellement là, on devrait plus se réunir et puis faire circuler les paniers. C'est pas 4 maintenant, on devait faire nos offrandes. Parce que le niveau de prospérité auquel Dieu nous a mis là, on n'a pas encore compris comment arriver là-bas. Eh, Dieu même. Là, ça va pas. Ça va pas même. Rien ne va. Et la vie là. Toi-même, il faut voir. Il dit donnez-le vous-même à manger. Si tu commences à voir comment tu peux donner à manger, être une solution pour les autres, ta vie a déjà changé. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Mais si tu continues à fuir les problèmes, à dire comment nous là même là, mon cher, moi j'ai mes problèmes, tu dis quoi même? Il faut laisser. Il faut dire à votre pasteur là, nous-mêmes on a des problèmes. On ne donne rien ici. Amen. Amen. Tu sais, Jésus est le premier financier de l'église. Donc, peu importe, l'église aura les ressources pour mener ses activités.
Mais le problème, c'est que on veut juste t'associer pour te faire changer de statut. Pour que tu passes d'un abaissé à un surlevé, d'un coulé à un suspendu debout. Celui qui reçoit est un coulé. Et ceux qui donnent sont les debout. Je te vois devenir un debout au nom de Jésus. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour avoir un rendez-vous avec la misère. Ce n'est pas vrai. Je te dis que ce n'est pas vrai. Je te dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai aujourd'hui et ce n'est pas vrai demain. Essaie, tu verras. Essaie de juste changer ta façon de voir les choses. Essaie. Commence par dire à réfléchir différemment. Donc tu es là, quand tu vois quelqu'un qui gare les jolies voitures, en même temps tu t'accroches, tu es devenu ton camarade. Tu es devenu pote. De temps en temps, s'il a pitié, il te glisse 2-3 billets. Les riches ont horreur d'une chose. Des gens qui leur demandent. Si tu demandes, si quelqu'un, tu es ami à un riche, si tu lui as demandé l'argent 2 fois, tu n'es plus son ami. Si tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est élevé, dans ta tête, ce que tu dois te poser comme question, c'est qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux donner? Et quand tu commences à voir, c'est-à-dire que chaque fois que tu te lèves, si tu arrives quelque part, tu arrives à l'église, ta question c'est qu'est-ce que je peux donner? On te met dans un département, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Si tu commences à penser de cette façon, tu rentres dans le clan des gens qui sont élevés. Mais si tu es, qu'est-ce qu'on va me donner? Est-ce que les gens me remarquent même? Est-ce qu'ils savent que je ne mange pas depuis 2 semaines? Est-ce qu'ils savent que c'est chaud même? Est-ce qu'ils savent? Souvent Dieu fait qu'on ne sait pas où. Nous-mêmes on veut savoir pour t'aider. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas t'aider. On peut t'aider. On va t'aider. On va te soutenir. Mais il y a beaucoup plus que ça pour toi. Il y a beaucoup plus. Ça peut être une saison de ta vie où tu passes vraiment par une situation où tu n'as pas encore saisi certaines vérités. On va t'aider. Je ne suis pas en train de te dire si tu as un problème, il ne faut pas venir nous dire. Faut venir dire, on va t'aider. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'aider. On va t'aider. Mais les aides vont te donner l'argent pour aller faire affaire. À la fin, on ne va pas faire ça. Mais si par exemple tu as un restaurant, tu as fait un restaurant, ton restaurant est là, il arrive à générer des bénéfices, mais tu veux l'agrandir pour avoir plus de bénéfices. On peut t'aider parce que tu as. Si on va là-bas, on sait que tu vas rembourser parce que tu sais comment on fait pour avoir l'argent. On appelle ça, on donne à celui qui a. De façon étrange, quand tu vas à la banque pour demander un crédit, ce qu'on te demande là, c'est qu'est-ce que tu as sur ton compte. Non, maintenant si j'ai quelque chose sur mon compte, pourquoi je vais venir prendre un crédit? Non. Ce que tu as sur ton compte, c'est en fonction de ça, on va savoir si on peut te donner crédit ou pas. Ton compte est vide, il n'y a aucune banque qui va te donner l'argent. Parce que c'est un principe spirituel. On donne
à celui qui a. À celui qui n'a pas, on arrache. Tu donnes, comme tu ne sais pas que ça est là. Donc on va le donner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que celui qui a reçu un seul talent, il essayait d'expliquer à son maître qu'il n'avait rien. Un talent là, qu'est-ce que c'est? Jésus dit ok, arrachez. Prenez ça dans sa main. Allez donner à celui qui a déjà multiplié 10 là. Parce que lui il sait ce qu'on fait avec. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que déjà tu sais que Dieu t'a donné quelque chose? C'est la question avec laquelle tu dois rentrer à la maison ce matin. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Parce que Jésus dit, à celui qui a, on donne. Celui qui n'a pas, on enlève. Qu'est-ce que Jésus est sur le point de venir t'enlever? Qu'est-ce qu'il est sur le point de venir t'enlever? Avec lequel tu dors et tu te réveilles depuis des années. Et tu es toujours en train de pleurer. Jésus dit, il y a quelque chose qu'on t'a donné. Pour la veuve, elle avait une dernière farine et un peu d'huile. Pour la femme qui avait les 2 enfants qui devaient être esclaves, elle a dit à Élisée, il me reste seulement un vase d'huile. Dès qu'elle a identifié le vase d'huile, Élisée lui a dit, c'est bon, on peut faire quelque chose avec toi. Maintenant, multiplie les vases. Quand les disciples ont dit 5 pains et 2 poissons, Jésus a dit, ok, on peut commencer le miracle. Jésus est un multiplicateur. Jésus multiplie. Et le principe, rien, le mot rien en mathématiques, ça se traduit par quoi? Par quel chiffre? Ok. Oh, Jésus vient pour multiplier ce que tu as. 0 multiplié par 1. 0 multiplié par 5. 0 multiplié par 10. Ah, vous êtes méchant, hein? 0 multiplié par 100. Sérieux? 0 multiplié par 1 million. 0 multiplié par 1 milliard. 0. Donc quand tu dis je n'ai rien, spirituellement tu es en train de dire je suis zéro. Donc quand Jésus apporte la grâce 1 million et qu'il multiplie à ton je n'ai rien, on trouve combien? Dis à ton voisin, arrête de dire que tu n'as rien. Arrête de te voir comme quelqu'un qui n'est rien. Et quand tu dis je n'ai rien 2 fois, ça devient moins 2. Parce qu'en mathématiques aussi, à un moment donné, il y a le négatif. Donc maintenant, si on multiplie ton moins 1 par 1 milliard, ça devient quoi? Moins 1 milliard. Donc en fait, c'est comme si toi, chaque fois tu es endetté. Tu es là ou bien? Alléluia. Alors nous allons prier pour dire à Dieu, montre-nous ce qu'on a. Montre-nous ce qu'on a. Montre-nous. Il y a quelques années, avant qu'on ne prie, je finis avec ce témoignage. Il y a quelques années, j'ai perdu mon travail. Pendant la crise. Et une galère galérisante. Mondialement prouvée. Scientifiquement attestée. A commencé à chicoter mes côtes. J'étais marié avec une femme enceinte. Et galère. Hey. Et j'étais là. Mon cahier, mon sac était rempli de lettres de motivation et de CV. Donnez-moi un travail. Ayez pitié. Je souffre. J'ai envoyé des lettres partout. Même pour me dire non, on a bien reçu le courrier. Il n'y a même pas une entreprise qui m'a dit ton courrier là est arrivé. Même pas. Les entreprises souvent.
Au moins, il faut dire aux gens qu'on a reçu le courrier, on a hâte de voir. Ça peut donner de l'espoir. Mais même un message vous dit non, votre courrier est bien arrivé aux ressources humaines. Je n'ai jamais vu ça. Et la galère me chicota. Et me chicotait. En ordre et en désordre. Alors, un jour, je parlais avec mon ami le pasteur Vaz. Il m'a dit, mais commence une activité. Je dis, mais je commence une activité comment? Il dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, comment qu'est-ce que je sais faire? Tu avais travaillé. Qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, oui, bon. J'ai fait la gestion immobilière. Et j'ai appris à faire l'expertise des maisons. Ouvre quelque chose. Commence. Et il m'a dit, vas-y, l'argent, va faire ton registre de commerce. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Et puis il est quitté devant moi. Je suis allé faire mon registre de commerce. Et quand j'ai fini mon registre de commerce, j'étais assis. J'ai dit, mais je dois gérer les maisons des gens. Il faut que j'ai un bureau. Parce que quelqu'un ne va pas te trouver dans la rue comme ça. Et puis te confier une maison à gérer. Il faut que tu sois crédible. Ça, c'est ma tête qui est en train de dire ça. Je n'ai même pas d'ordinateur. Il faut que les gens aient confiance. Donc j'étais assis avec mon registre de commerce dans ma maison. Et nous attendions un autre qui allait avoir une révélation pour dire, mais pourquoi tu ne vois pas? Ok, je te donne un bureau. Le bureau ne vendait pas. Une autre fois, je rencontre encore le pasteur Vaz. Il dit, mais tu as fait. Il dit, j'ai fait. Tu dis, mais Bishop, qui me connaît? Je n'ai pas de bureau. Dans ce domaine-là, il faut être un peu crédible. Laisse ça. Commence par dire aux gens ce que tu fais. Je dis aussi simplement, il dit oui. Il dit, suis-moi même, je vais te montrer à quelqu'un. Je suis allé voir un frère. Il dit, voici, tu vois. Il peut expertiser les maisons, tout ça, gérer les maisons. Le frère était architecte. Il dit, ah, mais il ne m'a jamais dit ça. Il ne m'a jamais dit ça. Je dis, bon, maintenant tu sais. Moins d'une semaine après, le frère m'a dit, j'ai un client, il y a un terrain qui veut faire l'évaluation du terrain. Tu peux faire ça? Je dis, mais bien sûr. Et je file l'évaluation. Sans bureau, sans ordinateur. Donc mon ordinateur et mes bureaux. J'ai fait mes cartes de visite, mes flyers. C'était dans l'ordinateur. J'attendais les financements pour imprimer et distribuer dans la ville. Pour dire une nouvelle entreprise immobilière là. Hey! Quand ta mentalité est gâtée là, on ne peut pas faire quelque chose avec toi. La galère était en train de m'achever. C'était au point où je partageais un seul plat d'atchéké avec ma femme enceinte. Et à un moment donné, j'ai dit, quand tu manges le poisson, ça vient chez moi. Je lui dis, mange le poisson. Quand tu manges, comme nous sommes une seule chair, ça vient aussi dans mon ventre. Mais Dieu n'avait pas prévu que je mange un seul poisson. Mais j'étais bloqué dans ma tête. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ça. Ceci. J'ai eu mon premier marché. Mon deuxième marché. Mon troisième marché. Un jour, une soeur me présente à ses parents. Ils me reçoivent. Ils ont construit un immeuble dans un quartier. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. D'aller voir. Je suis allé voir. Je leur ai donné des conseils. Quand j'ai fini de leur donner des conseils, il dit non, bon, on doit mettre l'immeuble en location, tout ça. Il dit, ah bon, tu peux faire ça. Il dit bon, ok, il faut gérer l'immeuble. 60 appartements vides, neufs. La valeur locative faisait plus de 3 millions. Et sur chaque loyer, je devais avoir une commission. Et chaque mois, j'avais une commission. J'ai acheté l'ordinateur avec ça. L'ordinateur était là. Mais ma tête me disait que tant que je n'ai pas un ordinateur, je ne peux rien faire.
Donc, tu vois, c'était les démons. C'était les sorciers. C'est mon kunglo. Mon kunglo était bloqué à la métaphase 4. Il y a longtemps que tu devrais tenter de conduire un nouveau véhicule. Il y a longtemps que tu devrais être en train de compter des millions. Mais peut-être que le problème est conglotal. Il n'y a aucun enfant de Dieu que Dieu a créé pour qu'il soit galère. Montre-moi. Le seul pauvre dont on parle là, c'est Lazare. C'est une exception. Lui, on ne sait même pas comment il a fait aussi. Le pauvre Lazare. C'est le seul. Sinon, toutes les autres histoires là, Abraham était riche. Son fils Isaac était fort riche. Jacob était tellement riche que lui et Ésaü ne pouvaient pas habiter dans la même ville. Parce qu'ils avaient trop de biens pour pouvoir habiter dans la même ville. Pas dans le même quartier, dans la même ville. Paul dit, j'étais un pasteur, mais je n'avais pas besoin de salaire parce que mes mains ont pourvu à tous mes besoins et à ceux de toute mon équipe. Montre-moi. Qui était galère? Même Jésus est galère. Jésus. Il commande l'or sort de la bouche des poissons pour s'amuser. Son trésorier était un voleur. Mais le ministère n'a jamais manqué de fonds. Il avait un trésorier voleur. Mais il y avait toujours de quoi financer les croisades. C'est toi qui finançais les croisades. Une croisade de Jésus, c'est au moins 20 000 personnes, 30 000 personnes. C'est de l'argent qu'on prend pour organiser ça. C'est toi qui payes ça? Non, Jésus même n'avait rien. Je ne sais pas où tu as lu ta Bible, hein, mais il n'y a aucun rendez-vous de galère dans la Bible. Il n'y a aucun rendez-vous de galère. La galère n'est pas normale, elle ne vient pas de Dieu. Attends. Il est celui qui a l'or et l'argent. Et puis toi, tu as... Attends, quelle est la logique que ton père soit le propriétaire de l'or et l'argent et qu'il te maintienne dans la galère? C'est pour faire quoi? Non, non. La seule chose qui nous maintient dans la galère, c'est notre tête. C'est le fait qu'on n'a pas encore accepté certaines choses. On n'a pas encore compris certaines choses. On n'a pas encore décidé de changer certaines choses. On n'a qu'à partir à la maison. Amen. Amina. Alors on va prier. Dis au Seigneur, montre-moi ce que j'ai. Montre-moi ce que j'ai. Tu as peut-être la solution pour régler le problème de l'énergie. Mais tu te vois, tu as dit que tu n'imagines même pas que ça peut venir de toi. Tu as la solution pour quelque chose. Tu es une réponse. Tu es une bénédiction. Dieu t'a amené sur la terre pour résoudre un problème. Pas pour que tu subisses la vie. Ce n'est pas ta destinée. Alors, pour briser la malédiction de la pauvreté, tu dois commencer par reconnaître ce que Dieu t'a donné. Tu te demandes au Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu m'as donné? Ouvre mes yeux. Lorsque Agar pleurait avec Ismaël, parce qu'il n'avait plus d'eau, il n'avait plus à manger,
Quand l'ange est venu, la Bible dit l'ange lui a ouvert les yeux. Et quand l'ange lui a ouvert ses yeux, il y avait un puits là où elle pleurait. Donc ça veut dire que la solution était à côté d'elle. Mais ses yeux étaient tellement en larmes qu'elle n'était pas consciente et elle ne pouvait pas voir la solution. Prie au Seigneur. Prie au Seigneur. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Afin que je vois. Afin que je vois. Je vois le puits que tu m'as envoyé. Que je vois la solution que tu m'as apportée. Montre-moi ce que tu m'as donné. Quel est le don que tu m'as fait? Quel est le talent que tu m'as donné? Pour que je sois une réponse à toute l'humanité. Pour que je sois une source de bénédiction. Élève la voix et prie ce matin. Lekoto Masuda Rabado Shebada Lino Mala Sadale Lorada la de Bronco Lolo Masabranda Leliado Mandada Lobros Kelerada Kelo Bada Rados Keregele Rada Brado Sada Lebere Lobros Kelebra Limado Sabrakata Badaria Redede Radada Loro Dodo Shadabadalea. Oh Esprit de Dieu, ne marados Kelera Bradelima. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Mets la main sur les yeux. Nous allons prier. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Que nous puissions voir. Que nous puissions voir. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Que tout esprit d'aveuglement, que tout voile, que toute écaille qui était sur nos yeux et qui nous empêchait de voir ce que tu nous as donné, que ces écailles tombent. Que ces écailles tombent. Que ces écailles tombent. Que nos yeux s'ouvrent. Que nous puissions voir. Que nous puissions voir ce que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné. Merci Jésus. Parce que tu nous donnes d'être conscients et de voir ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis avec moi, je deviens une source d'approvisionnement. Je neutralise la malédiction de la pauvreté.